Hello! Salut tout le monde! Salut Guillaume! Comment ça va, Nathalie? Ça va? Ouais, et toi? Ça va bien? Nickel, super, ouais. Bon, Super, super en forme. c'est cool. Bah, du coup, on est reparti pour Ouais. une nouvelle émission avec une nouvelle invitée. Pour ceux qui connaissent pas, on va quand même réexpliquer le principe. Cette Mhm. semaine, c'est l'émission Avec bienveillance ou pas, avec une invitée qui est Malou Munier, qui va venir tout à l'heure. Et ce soir, j'ai rien bu, ce soir, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est comment lier le sport et l'entrepreneuriat pour un mieux-être. Top. Ça me fait Ouais. rire. Bah, elle est très sportive, Ouais. la Nathalie, aujourd'hui, du coup. Elle a fait le sport de la bière. Alors ce soir, on va parler de sport. Non, 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 Euh, soyons sérieux. Mais avant non, que tout va Malou bien. arrive, bah, on va déjà se Yes. présenter nous. Ouais. Hein. Ouais, pour les curieux qui ne connaissent pas encore ce qu'on fait. Euh, Les petits. On se Petit sait, Dieu hein. flottant, là, ça y est, on est Ouais. parti. Ok, c'est parti. Donc, moi, du coup, c'est Guillaume. J'accompagne les coachs thérapeutes à développer leur business à travers la lecture de l'inconscient et justement, voir en fait ce qui peut clocher pour qui empêche finalement le succès au niveau inconscient. C'était un peu brouillon à la fin, mais voilà. On est un peu bourré aujourd'hui, voilà. Je vous jure qu'on n'a rien bu. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on a là. Alors ce Ouais. soir, moi Oh, putain. j'accompagne les coachs. C'est bien, ça va faire un bon bêtisier, ça, pour la fin de Ah ouais, l'année. grave. Donc, moi, je suis Nathalie Verdino. Je suis coach en dépassement de soi et comme Guillaume, je travaille avec des coachs, thérapeutes et accompagnants en ligne pour ceux qui ont bouffé de la stratégie, qui font beaucoup d'introspection sur eux-mêmes, mais qui n'avancent pas autant qu'ils le souhaiteraient. Donc, en fait, je les aide à se bouger les fesses, à se booster, à se motiver pour passer à l'action, sortir de la procrastination et développer leur business et leur visibilité sur les réseaux. Voilà. Ce Du coup, on est voilà. là. Je pense que je vais Ouais, mettre un voilà. t-shirt. Voilà. Voilà, voilà. Ouais. Je vais en acheter un. Et du coup, on est là aujourd'hui pour une émission sur le thème du sport et du mieux-être et Ouais. de l'entrepreneuriat. Ça va être intéressant. On va lier deux, trois sujets là. Ouais. Donc, Ça va être très intéressant. intéressant. Non, parce qu'il y avait un bruit, j'ai Ça cru va qu'il y être avait personne dans la maison. intéressant. Et du coup, non, il y avait encore quelqu'un. Ok. Il y avait quelqu'un, on dirait que tu sais pas qui c'est. Non, c'était mon copain, mais du coup, je Il y a des pensais gens pas qu'il y chez avait Guillaume, quelqu'un. on ne sait pas qui c'est. Il y a quelqu'un dans la maison. Ah, bon, faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous êtes là. Ça nous fait toujours Ouais, plaisir de voir vos commentaires. grave. Comme ça, on vous fait des petits coucous aussi personnalisés Et avant en qu'on attendant, démarre avec notre invité. on a aussi le fameux Conseil du jour. conseil du jour. On n'a pas de petit truc pour le conseil du jour? Non. Voilà, ce soir, c'est l'émission. Allez, On franchement, on part est en en vrille. mode, ouais, on Voilà, part en vrille direct, hein. Dès que ça on le commence comme fait. Hein. ça, en général, Oui, c'est que toute l'émission va être comme ça. Je sais pas pourquoi. ouais. Il y a des fois, on est très zen, très calme. Oui, Il y a des fois, ouais. on part en vrille direct. Je sais pas pourquoi. Mais t'as fait des trucs juste avant, là? Ben T'étais non, en speed un peu juste avant? Parce que moi, non, ça pas du m'arrive tout. quand je suis un peu en speed avant. Du Ah coup, j'ai ouais? encore l'énergie de putain, j'étais dehors, je marche et tout, je suis encore dans le truc, tu vois? Ah Et non, ça me fait ça, ouais. j'étais tranquille à la maison. Par contre, j'étais déjà dans l'euphorie parce que je regardais des réels, Mmh. écoute, des pranks, tu sais, avec Ah oui, ouais. tu sais, le waouh, tu sais, quand ils font, comment il s'appelle, merde, non, je sais plus comment il s'appelle, bref. Et en Ouais. fait, j'ai pleuré, Guillaume, mais j'ai pleuré tellement je riais, j'en pouvais plus, j'avais mal à la tête, je sais: «Putain, j'en peux plus tellement je rigole», tu vois? Ça me fait mal de Mmh. rire, voilà, donc je OK, suis un peu ouais, t'étais euphorique. dans une voilà, ouais, t'étais dans ce Ouais, mood-là. ouais. Ça arrive souvent, ouais. Coucou à tous les 2. Hello, vous êtes magiques. Hello, Hello à hello. tous. Merci. Bon, Du coup, ouais, on a le conseil du jour. conseil Donc du c'est jour. parti. Conseil du jour. Vas-y, je te laisse commencer vu que tu es euphorique. Heu, c'est un conseil qui va être vachement sympa. Il y a quelques jours, j'ai été en Espagne dans un parc d'attractions. Je Mmh. me suis éclatée, c'était trop bien. On s'est pris des fous rires, on a bien ri et en fait, comme on est à l'approche d'Halloween,
J'avais fait un contenu là-dessus. Il y avait les employés du parc, du coup, qui étaient déguisés et moi, j'aime pas les trucs d'horreur, tu vois? Vraiment, ça me fait peur, quoi. C'est une phobie. J'ai peur des trucs d'horreur et il y avait des trucs, c'était trash, hein, genre l'exorciste, dans le lit, 666, enfin, voilà, bien gore le truc, tu vois? Ouais, ouais. Et donc il faisait vraiment peur et en fait, il y en avait partout dans le parc. Donc je me suis dit: «Nat, tu vas pas passer ta journée à flipper, à être comme ça. C'est bon, hein, tu as passé l'âge. Trouve une astuce, une stratégie pour qu'en fait, ils te foutent la paix». Parce qu'en fait, c'est ça. Mmh. Plus ils voient Ouais. que tu as peur, plus ils viennent vers toi. Donc Ah je me bah suis oui. dit: «Il faut que je trouve un truc» et genre l'indifférence comme ça, tu sais, ça marche pas du tout, hein. On le sait. Ils viennent sur toi quand même. Et oui, ils sont pas cons, ils savent très bien comment ça marche. Donc je me suis dit: «Nat, sois plus maline et que tu as peur et trouve une astuce», tu vois? Et qu'est-ce que je faisais? Bah, quand ils arrivaient vers moi, en fait, je me mettais à rire. Genre, je me fous de ta gueule, tu vois? Alors qu'au fond de moi, j'étais en flip, hein. Et en fait, bah, ils se barraient, ils étaient dégoûtés parce Ah qu'ils bah arrivaient pas à me ouais, faire peur et je ils l'ai voulaient fait des une gens qui ont fois, peur. ouais, 2 fois, 3 fois et après j'ai dit à Steph: «Oh, ça marche trop bien, je vais faire ça toute la journée». Je riais jaune, hein. Mais ça marchait. Donc en fait, tu vois, l'astuce, c'est dédramatiser finalement et Mmh. du coup, bah, la peur diminue et c'est plus facile d'avancer. Voilà, j'ai fait le lien entre le parc, ma peur avec Halloween et puis les peurs en général, dans le business. Ouais. Ouais, bah, c'est ce qu'on dit un peu, tu as ridiculisé un peu le truc, quoi, pour que ça Ouais. soit enfin, tu t'es forcé, en fait, parce que c'est pas naturel du tout de Ah rigoler non, d'un truc qui te fait non. flipper, ouais. Ah oui, non franchement, Mais j'étais tu en t'es mode forcé un peu. tu sais genre mais plus je rigolais et plus je riais vraiment en fait et donc du coup la Ouais. peur baissait et j'avais de moins Mmh. en moins peur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ça, c'est super important. Ouais, voilà pour l'astuce. Hem, Moi, mon Et conseil toi? du jour, c'est, alors moi, c'est lié, du coup, aux rencontres. En fait, je sais pas comment dire. Il y a plein de choses. Moi, là, j'ai vécu. En fait, le dernier avec bienveillance, on en avait parlé avec Nathalie et j'étais en mode chaos technique et je me suis dit, j'avais trop de choses à faire, etc. Et en fait, on a parlé avec Nathalie. Enfin, on est arrivé au point de bah, prends quelques jours et puis on verra plus tard, quoi. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et comme par hasard, c'est là où bah, du coup, il y avait Antoine qui est venu aussi à Mexico City, où j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Antoine BM, pour ceux qui connaissent. Du coup, je l'ai rencontré, j'ai vu d'autres entrepreneurs, on s'est fait potes. Et en fait, je sais pas, la leçon derrière, c'est plutôt de pas se laisser crever, en fait. Et ça veut dire, dès qu'on sent qu'on a envie, tu vois, qu'on n'arrive plus, bah, de faire une pause et de faire autre chose, en fait. C'est le truc de base qu'on sait tous qu'on doit faire, mais qu'au final, quand on est la tête dans le jus, tu vois, on se rend pas compte. Grave, grave. Mais ça m'a fait un bien de fou et j'ai rencontré du monde. Et là, ça m'a donné envie bah, de faire ça régulièrement, c'est-à-dire chaque semaine, d'aller rencontrer des nouvelles Ah, personnes et trop tout, cool. plutôt que de rester tout le temps à taffer et rencontrer juste mes clients, quoi. Enfin, à un moment donné. En plus, là, moi, j'ai pas mes potes ici, je suis à Mexico, donc il faut que je me Et puis ça fasse une vie sociale, quoi. et Ouais. puis en plus, ça t'empêche pas du tout de travailler. Bah, En pas du tout. plus. Ah, Et pas oui. du tout, ouais. Ça me rajoute un truc sympa à faire, quoi. Au lieu Ouais, de ouais, ouais, glander devant TikTok parce que j'ai rien à faire, bah, au moins, je vais aller rencontrer des gens, m'amuser avec eux et retrouver le plaisir, tu vois, de sociabiliser aussi, quoi. Ouais. ouais, grave. Mais c'est vrai que même moi, je te vois différent de la semaine dernière. Bon, nous, Ouais. on parle beaucoup en off avec Guillaume, surtout après. Ouais. Peu avant, mais enfin avant, on parle beaucoup technique et après, on parle beaucoup, perso. C'est vrai, hein, on se dévoile Ouais. tous les 2 et beh, je vois la différence avec aujourd'hui. Ça se voit que tu t'es éclaté pendant une semaine. Mais c'est Ça se fou, voit. hein. Ça Ouais, change, en fait. Ça change ouais, c'est l'énergie et énorme. tout. Ah Et en oui, fait, là, je m'enlève la pression parce que il y a trop de pression. Moi, je me mets trop de pression tout le temps. Bah, on l'a vu déjà avec, tu te souviens quand je voulais faire la chaîne YouTube et tout, là, mes vidéos oui. YouTube, je voulais me faire une pression de ouf. J'adore faire ça et c'est une catastrophe. Donc là, c'est bon, j'ai compris la leçon. Tranquille, amusement. Et en vrai, on est des clowns un peu. Donc si on n'a pas le jeu et l'amusement, c'est mort. Mais Ouais, grave. C'est pour ça ouais, qu'il faut vraiment mettre du jeu, en plus avec Antoine, BM, tu ouais, étais avec le meilleur, niveau conseil YouTube là, hein. Là, on ouais, peut pas ouais, faire ouais. mieux, hein. Ouais Ouais. et en Non, plus, franchement, il il est sympa a en plus. moi, je suis abonnée à sa newsletter et là, il a Oui. sorti, les vidéos moches. Donc Ah oui, 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 je sais oui, pas oui, si tu as ouais. vu ça? C'est un programme qu'il a sorti pour, dire: «Bah, tu peux développer ta chaîne en faisant des vidéos moches» et quand Ouais, j'ai vu ça, j'ai dit: «Putain, trop bien, quoi». Ça enlève ouais, la pression de dire: «Bah, on s'en fout que ça soit moche, tant que le c'est message ça. passe». Ça veut pas dire que ça doit être dégueulasse non plus, mais ça enlève une pression, quoi. Mmh. Ah mais carrément, mais moi lui en plus ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui m'a motivé, tu vois, à voyager et cetera. Moi je le regardais avant, tu vois, de Ouais. voyager et cetera. Ça fait 10 ans lui, il fait des Oui, oui, vidéos. oui.
Donc, Ouais. ça fait un moment, tu vois, et moi, je le regardais avant. Donc, en fait, c'est trop marrant de voir quelqu'un qui m'a inspiré au début, tu vois, pour me lancer, de le C'est rencontrer génial. et au final, devenir pote en mode avec lui. Ouais, non, C'est c'est trop génial. bien. C'est une trop bonne histoire ça. Ça, c'est une belle Ouais, leçon de vie. grave, grave. Bah, c'est cool. Bah, du coup, en pleine forme pour faire l'émission. On est au Ouais, taquet. on est bien là. Et moi, j'ai juste super chaud ici, mais ça va, parce que là, il fait une chaleur de ouf, là. Tu pas la clim? Non? C'est vrai? Bah, j'ai même pas de canapé encore. J'ai rien là. Non, mais Là, la j'ai un clim, elle est pas bureau. intégrée Non, au y a pas de clim intégrée. Non, il ah faut que ouais? j'achète en mode une. Oh putain. Ouais, donc Ah bon, ouais. Tu as ouvert la ça fenêtre? Il y va. a pas d'abeilles? Non, j'ai pas ouvert la fenêtre justement parce que du coup, sinon, on entend dehors et tout, les abeilles, les trucs, au cas où, tu vois, on bloque Une les fourmi intrusions. géante. Bon. Très intense. On s'en souvient de celle-là, hein? Bon, bah, du coup, est-ce qu'on fait monter notre invité? On est parti? Allez, ouais, on a bien parlé. Du Ouais, coup, c'est l'invité parti. du jour est avec nous. C'est parti. Hello Malou. Bonsoir à tous. Bon, Comment tu vas? Mais très bien, et vous? Ah bah, ouais, super bien, écoute, Ouais, on vous est là avez, avec vous, toi, vous êtes en mode pêche là, au au taquet, au au taquet. grave. taquet. Ouais, on Ouais, aime, on aime. Génial, OK, ouais. cool. Malou, je vais te présenter avant qu'on commence à discuter pour que les gens, apprennent à te connaître. Faites. Donc Malou, c'est l'histoire d'une femme qui est révoltée par la justice envers les personnes qui vivent l'expérience du handicap. Et donc dès l'âge de 10 ans, ça commence quand elle est spectatrice d'une scène sur son lieu scolaire. Puis les années passent et cette femme, Malou, qui est là avec nous ce soir, elle se forme pour être coach. Donc Malou, c'est Marie-Laure et elle met un point d'honneur à accompagner les personnes qui vivent l'expérience du handicap, les aidants familiales aussi et les aidants professionnels pour les aider à se retrouver. Donc sa devise, j'adore ta devise Malou, c'est pour que l'impossible devienne possible. Donc on va en parler ce soir avec le sujet de lier le sport, l'entrepreneuriat, la situation, du handicap et pourquoi c'est tout ça, ça fait du bien pour un mieux-être quoi. Voilà. mm, top. C'est exactement ça. Bravo pour la présentation. Eh ben top, Impeccable. génial. Malou, est-ce que tu veux bien nous expliquer ton parcours justement, pour savoir comment tu en es arrivée à lier l'entrepreneuriat, le sport pour aller mieux? Comment tu l'as vécu? Vous avez 48 heures devant vous. Euh, alors, mon parcours, il est basé sur, enfin basé. En tout cas, il commence par une scolarité difficile, en tout cas déjà une vie familiale difficile, une scolarité compliquée, que ça soit en primaire, au collège, et, euh, et en fait finalement j'ai stoppé la partie scolaire pour tout de suite me mettre dans le côté professionnel. Donc là, j'intègre plusieurs structures adaptées où je me forme à plusieurs métiers pour me permettre justement d'avoir des outils en main. Hein. J'ai Ouais, 18 ans, il faut quand même que je fasse quelque chose de mes doigts. Et effectivement, c'est ça continue à être compliqué pour moi parce que je suis dans des structures adaptées où effectivement le handicap c'est H24, enfin c'est voilà, c'est pesant au travail, c'est pesant dans mon quotidien. Le handicap est là tout le temps autour de moi. Et je dis stop à ça aussi. Donc vraiment, je fais un espèce de, ouais, je suis dans une deuxième révolte, en tout cas de rejet, si vous voulez bien, autour du handicap. Voilà. ouais, Donc je sors de tout ça, je me bats avec la MDPH pour avoir ma reconnaissance de travailleur handicapé en milieu ordinaire, ce qui est une bataille très très longue parce que quand on est dans ma situation de handicap, qu'on se présente à la médecine de la MDPH et qu'on essaye de me faire dire oui, mais Madame Mullier, vous comprenez, c'est pas facile. Je m'en fous. Voilà. Donnez-moi mon oui, oui, oui. papier et je m'en vais. Je vous fous la paix. Voilà. Donc effectivement, j'ai mon papier en main et là, effectivement, ben,
Voilà, plusieurs choses. La première, c'est que je suis devenue maman à un moment donné de ma vie. Hein. J'ai 2 enfants aujourd'hui qui ont 12 et 14 ans, qui sont en pleine santé, avec sans aucun souci de santé aucune, hein, ni maladie, ni handicap. Et effectivement, après ça, une fois que ils sont dans l'engrenage de l'école, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ils sont à l'école, je suis chez moi, je fais quoi? Et Tu étais entre-temps, du seule coup, avec tes enfants? Je te alors coupe, hein, non, Malou. non, j'étais en couple à ce moment-là. Alors pas longtemps, mais j'étais en couple à ce moment-là. Moi, je suis séparée du papa depuis très longtemps maintenant. Donc maintenant, je Ouais. suis maman solo. OK. Je suis maman solo. Euh, et du coup, dans cette grosse période de ma vie, je suis et à la fois maman et à la fois je vais aussi vers, je me dirige en tout cas très très vite vers l'univers du développement personnel parce que j'ai besoin de, de me relier à quelque chose qui me porte, qui m'élève. Ouais. Voilà. Et le développement personnel, c'est ce qu'il me faut à ce moment-là. Donc, je commence à aller sur YouTube, à aussi aller à des conférences. Hein. Je vais voir plusieurs grands conférenciers. Et là, je fais la rencontre d'un conférencier en one-to-one, qui est David Lefrançois, je le cite, avec qui j'échange pas longtemps, hein, 5 minutes, 5-10 minutes, et qui finit par me dire ton chemin, tu l'as, il est tracé, maintenant vas-y. Et je repars avec cette phrase. Je repars chez moi avec cette phrase et je ne comprends pas. C'est OK. Voilà, donc je suis toujours avec cette phrase dans la tête. Et 1 ou 2 mois plus tard, je retourne le voir sur une autre conférence qu'il fait. Et pareil, on se recroise en one-one après sa conférence. Et là, il me dit est-ce que tu as réfléchi à ce qu'on s'était dit la dernière fois? Donc, il se rappelait déjà de ce qu'il Énorme. m'avait dit là. Voilà. Ouais. Et je lui dis ben oui. Et il me dit t'en es où du coup aujourd'hui? Et je lui dis je sais pas. Voilà, on est au mois de avril-mai, dans ces eaux-là. Donc, je repars avec, enfin, lui repart avec mon je sais pas, et moi je repars avec, voilà, qu'est-ce que je fais? Et au mois de juillet, je reçois un mail de son école, où effectivement j'intègre l'INA, j'intègre l'Institut des neurosciences appliquées en tant qu'élève. Et là, du coup, démarre un cycle juste formidable. Voilà, donc c'est 6 mois intensifs. Alors je mets 6 mois fois 2 pour moi parce que du coup, moi, ça me demande une énergie que j'ai pas à ce moment-là, mais que je mets à mon profit pour avancer, hein, pour faire quand même quelque chose, pour avoir quelque chose. Mais je travaille doublement parce que le côté compréhension, le côté mais j'y arrive, j'avance et arrive la certification. Et quelques mois après, j'apprends que je suis certifiée. Donc je suis coach. Je deviens en tout cas coach en coach de vie personnelle et coach de vie professionnelle. Génial. Et là, tout de suite, finalement, le premier truc, c'est dans quelle branche je me mets, dans quelle voilà, où je me positionne. Et en fait, la question, elle se pose sans se poser parce que je suis révoltée justement autour de tous ces gens qui sont en situation de handicap et qui soit n'arrivent pas à s'exprimer, soit s'expriment mais on les entend pas, soit, enfin bon voilà, bref, de tout ça. Ouais. Et je dis, c'est là que je veux aller quoi. Donc je me dirige vers ce domaine-là, vers cette niche-là, comme on dit si bien en entrepreneuriat. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement auprès des personnes en situation vivant l'expérience du handicap, des aidants familiales et des aidants professionnels, parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. En fait, c'est un espèce de... Finalement, c'est un triangle. Ouais. C'est vraiment un triangle. Et oui. Voilà. Oui, c'est bien Et, parce que tu prends toutes les parts de la vie
de la personne. Bah, c'est obligé en fait, c'est ça la vie en fait. Ouais. C'est pas que le perso, c'est pas que le pro, c'est le perso et le pro. Oui. Voilà. Mmh. Donc les 2 enfin, l'un va pas sans l'autre. Voilà. L'un va pas Et sans l'autre. ça fait combien de temps, du coup, que tu t'es lancé, du coup, pleinement sur, Eh cette bien, ça activité? fait 4 ans. Ça fait 4 OK, ans. Voilà. OK, trop C'est bien. beau, hein. Ouais. Bravo, hein. Franchement, Merci. bravo, Malou, parce que en fait, il y a tellement de personnes, qui se trouvent, ce que moi je dis, ce que j'appelle le scénario hollywoodien, qui se trouvent des arguments pour pas faire les choses, alors que c'est facile pour eux physiquement, je parle. Et toi, vu ta situation, bah, tu dis: «Bah, normalement c'est 6 mois, bah, moi j'en ai mis 12». Mais en fait, on s'en fout, que tu en aies mis 12 parce que tu l'as fait, tu étais déterminée, tu as une ténacité et ça, c'est un putain d'exemple puissant, quoi. De dire: «Mais en fait, arrêtez de vivre dans votre tête, en fait, et allez-y, quoi». C'est puissant. Mmh. C'est ça. Moi, il y a une citation que j'aime, alors c'est une phrase que j'aime dire, c'est pas le chemin, c'est pas la distance, enfin, c'est pas, alors, punaise, je vais plus y arriver. C'est pas la distance qui compte, c'est le chemin par lequel on y va. Mmh. Donc, en fait, peu importe combien de temps tu mets pour le faire, Ouais. c'est quel chemin t'empruntes pour le faire. Mmh. Et ça, c'est bien. Et du coup, c'est quoi le lien aujourd'hui avec le sport, justement? Alors, c'est quoi le lien avec le sport? C'est que j'ai j'ai décidé de mettre un point d'honneur, en tout cas, à ce côté sportif, pour justement permettre aux gens de sortir de leur carcan. Alors que ce soit des gens qui sont en fauteuil ou des gens qui sont dans leur carcan mental. Mmh. Voilà, parce que le sport, on parle tous, on pense tout de suite physique, mais non, il y a aussi le sport mental et le sport mental, il est juste, il est juste énorme, en fait. Parce que, plutôt que d'être dans quelque chose de comment on appelle ça? Hem, il y a il y a 2 choses. Voilà, on va partir de ce principe-là, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a le mental, qui nous empêche d'avancer. On le sait tous, on sait faire, hein, dès qu'on l'entend, forcément. Et il y a le mental du gagnant. Et le mental du gagnant, c'est celui-là que moi je mets en avant pour justement que les gens se bougent et avancent dans leurs projets, dans leurs rêves, dans leurs défis. Voilà. Mmh. Et au travers Ouais, aussi de donc ce que je fais, de ce que je mets sur mes réseaux, c'est aussi ça. Ouais. c'est la mentalité. En fait, toi, ce qui t'intéresse dans le sport, c'est vraiment la mentalité du sportif, le mindset, en fait, autour du sport, du C'est dépassement ça, de soi, c'est etc. Ouais. exactement ça. C'est Ok. exactement ça. Je pense que on est trop, on est trop axé sur ce qu'on ne sait pas faire, et pas assez sur ce qu'on est capable de faire, Mmh. sans justement ce mental. Mmh. Ouais, ouais, non, Voilà. c'est clair. Et toi, en plus, Malou, pour avoir discuté avec toi sur Messenger, en MP, toi, tu te challenges aussi au niveau du sport. Quand je dis le sport physique, hein, en lui-même. Est-ce que tu veux nous raconter, beh, ce que tu m'as partagé en MP, là, dernièrement, hein, c'était vachement récent et où tu te challenges grave, quoi? Est-ce que tu veux nous le partager ça? Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, donc je suppose que tu parles de l'aquathlon que j'ai fait, Ouais. solidaire, puisque pour le enfin solidaire et du coup en binôme, on va dire, avec mon fils. J'ai effectivement participé à un aquathlon ici sur le Vaucluse. Donc, C'est aquathlon quoi? égale eau, Ouais. Ok. hein. Voilà, donc c'est 550 550 mètres nage dans une eau à 16 degrés. Ah, waouh. Ouais, ça pique, hein? Voilà. Suivi normalement d'une course à pied. Et là, donc, c'est mon fils qui a pris le relais, ce qui a été vraiment magnifique, parce que c'était pas prévu. Au départ, voilà, je ne devais faire que cette partie natation.
Et voilà, c'était mon challenge à moi. Et en fait, mon fils, avant que je ne prenne la ligne de départ pour la natation, m'a dit: «Mais maman, tu vas pas faire la course?» Je lui dis: «Bah non, je veux pas courir, tu le sais, donc» et il me dit: «Bah, tu sais quoi? Moi, j'attache mes lacets et c'est moi qui ferai la partie course». C'est génial. Quoi de plus beau Ah qu'un ouais, enfant de 12 ans qui te dit ça? Voilà, Trop bien. ouais, donc ça a été vraiment magnifique. chouette, quoi. Ouais. Hmm. Moi, il y a un truc qui me vient. Comment, justement, en fait, est-ce que ta résilience aujourd'hui, elle est là parce que, justement, tu as eu beaucoup de colère par rapport à ce que tu as vécu, etc. Est-ce que c'est la colère, en fait, qui a créé la résilience ou est-ce que c'est l'envie d'un objectif, d'atteindre quelque chose voilà. C'est les 2. C'est les 2 parce que, avec le temps, je me suis rendu compte que, je pouvais pas être en colère après le monde entier. À un moment donné, sa colère, faut savoir Mmh. la canaliser, et autant la canaliser sur quelque chose de positif, voilà. Donc, j'en ai fait une force, et aujourd'hui, j'avance avec justement cette envie, de montrer qu'on peut être en situation de handicap, et faire du sport. Là, je m'apprête à faire mon baptême de plongée dans quelques temps. C'est excellent. Dans la foulée, je prépare le je prépare le Ventoman, pardon, 2025, pour septembre 2025. C'est quoi Heu, ça, Malou? le Ventoman, c'est un triathlon, donc Ouais, natation, course à pied et vélo. ouais. Voilà, donc je vais aussi faire en relais. Mais là, on va le faire en relais à plusieurs puisque, je suis en train de mener, l'APF ici sur le 84, en grand groupe, pour montrer qu'on peut être en situation de handicap et dépasser tout ça. C'est génial. Voilà. Voilà, et donc ça s'appelle le Ventoman parce que la partie, vélo se fait, sur l'ascension du Ventoux, qui est juste magnifique à faire. Voilà. Quand on vient dans le Vaucluse, voilà, faut le faire. Faut pouvoir, C'est une belle prendre son région vélo en et le faire. plus. Oui. Ouais. Hmm. Et du coup, c'est comment tu fais le lien? Enfin, qu'est-ce qui a changé plutôt pour toi, Malou, entre je fais du sport même si je suis en situation de handicap? Qu'est-ce que ça change après dans le business, dans l'entrepreneuriat pour toi? Ça change beaucoup de choses. Alors déjà, ça change, forcément le mindset, bien évidemment, parce Ouais. que le sport, je vous invente rien, hein, le sport fait énormément du bien au cerveau, fait énormément du bien au corps, et quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, ben, on est bien dans son business. Hmm. Je peux pas dire mieux, Ouais, carrément. je Et peux est-ce pas que dire tu as mieux. vu des changements, Malou, je sais pas, avec des clients peut-être ou, est-ce qu'il y a eu des changements dans ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu as vu des tu sais, des changements concrets où tu t'es dit: «Ah ouais, là, ça a vraiment un impact de dingue»? Des changements de posture. De Des posture? changements de posture, ouais. Des Ouais, changements de posture, finalement, la façon d'interagir avec l'autre. OK. Ah ouais, Dans quel c'est énorme sens? Dans ça. quel sens c'est la confiance que tu peux avoir? C'est quoi? C'est comment? Parce que c'est posé déjà, c'est beaucoup plus posé, c'est moins dans le stress, c'est moins dans le voilà, c'est beaucoup plus posé. Tu es plus sûr Hmm. de toi, quoi. Ouais, complètement. Hmm. Et ça, c'est puissant, Bah, hein. en même temps, tu m'étonnes avec ce que tu fais comme sport. Ouais, C'est pas ah ouais, le petit sport c'est de ça. grand-mère à tourner autour du pavé de maison, hein. Là, En tu même nous temps, je fais. ne fais pas que ça, c'est vrai que je j'ai pas tout dit, mais je ne fais pas que ça. Ah bah, Alors, Voilà. qu'est-ce que tu fais raconte-nous. en plus? Bah, dis-nous, ouais. Beh oui. Non, mais voilà, je fais de la boxe, hem, voilà, j'ai besoin en fait d'être en activité, et surtout de démystifier, auprès de la société que nous avons aujourd'hui, qu'on peut vivre une situation de handicap, et faire du sport comme n'importe qui, en fait. Voilà. Hmm. Alors bien sûr, ça demande effectivement, ça peut demander des aménagements, ça peut demander, beaucoup de choses, mais en attendant, ça a le mérite, en tout cas, d'exister et d'être mis en valeur. Ouais, carrément. Et moi, il y a un truc que j'aimerais te partager, Malou, c'est
moi, je te connais depuis quelques mois et je sais que tu es en situation de handicap, mais en fait, je te dis honnêtement, j'en ai rien à cirer. Dans le sens où, on voit enfin, moi, ce que je vois de l'extérieur, attention, hein, c'est que ma vision, mais c'est que souvent les gens en situation de handicap et pour avoir un ami qui est en chaise roulante, c'est toujours un peu, tu sais, dans l'empathie, mais too much. Tu vois? En mode: «Ça va? Tu vas bien?» Alors c'est peut-être un malaise aussi, hein, mais c'est peut-être la société qui fait ça. Mais moi, ce que j'adore avec toi, c'est qu'en fait, on s'en fout. Situation de handicap ou pas, toi, tu as ta vie, tu fais ta vie, tu as ton business, tu as ton sport, tes Fuck au enfants. handicap. Ouais, et je trouve ça génial parce que, en fait, moi, que tu sois en situation de handicap ou pas, heu, enfin, je te parle comme je peux parler à Guillaume ou à n'importe qui et je trouve que ça, c'est bien de le dire, de dire, on vous met pas dans un coin, tu vois? C'est insupportable ça. Dire tout le monde on est tous des êtres humains, on a tous un business là, nous 3 et tous les gens qui nous regardent et ça, c'est puissant de le rappeler quand même. Bah, moi, justement, juste pour compléter avant, parce que j'allais te poser une question justement par rapport à ça. Est-ce que tu as senti justement un regard différent, tu vois, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quand tu t'es lancé dans le sport, tu vois? Est-ce qu'il y a eu des regards qui font que, ouais, on n'y croit pas trop, on ne sait pas si elle va réussir? Est-ce que tu l'as senti plus, tu Ah, mais vois? oui, oui, bien sûr. Ouais, Mais, ouais. mais évidemment, évidemment, parce que déjà, tu arrives sur un terrain où euh, c'est un terrain où la société n'a pas envie d'entendre parler. Le Mmh. handicap. Donc, quand une personne en situation de handicap devient handipreneur, parce que c'est ce que je suis, hein, je suis Mmh. handipreneuse, bah, ouais, ça interroge. Bien sûr que ça interroge. Mmh. Mais en fait, encore une fois, fuck, je dirais ceux qui je suis pas là pour que les gens m'aiment, je suis là pour que les gens avancent. Donc s'il y a des gens qui veulent avancer, ben oui, venez chez moi, en fait. Venez chez moi, Mmh. puis on avancera. Ou je vous ferai avancer. En tout cas, voilà, dans les 2 cas, vous Ouais. avancerez. Mmh. Mais je pense, tu vois, ce que tu disais, Nathalie, par rapport au fait que bah, tu lui parles à Malou, enfin, tu vois même pas ce côté handicap ou pas, tu vois. Bah, Ouais. je pense que c'est parce qu'il y a aussi une acceptation, tu vois, de ta part, Malou. Enfin, c'est comme si, en fait, Oui, bon, bah oui, c'est comme ça. Enfin, c'est comme si tu avais des cheveux bruns ou, tu vois, les cheveux blonds. Bon, bah ok. À un moment donné, tu l'as accepté à force d'expérience de vie. Et puis aujourd'hui, tu démontres, tu vois, que c'est possible de faire bah, plein de choses, en final. ouais. Alors après, je vais pas parler d'acceptation, enfin, déjà c'est pas le sujet c'est pas le sujet de ce soir. Ouais. Je dirais que la vie, en fait, de toute façon, elle nous met les épreuves dont on est capable Ouais, ouais. de se sortir. Donc, handicap, maladie, accident, Mm. voilà. Mm. Si l'univers m'a mis sur le chemin de cette difficulté-là, enfin, en tout cas de ce défi-là, on va parler d'un défi, de ce défi-là, c'est que je suis capable de le surmonter. Et je pense Ouais, que bah, je suis encore là. Donc, Bah, tu le c'est prouves. OK. Tu le carrément, prouves pas tout ce bah, carrément. en vrai, ouais. Par exemple, moi, tu vois ce que tu as dit tout à l'heure de faire la nage à 16 degrés. Moi, déjà, prendre une douche à 16 degrés, je crois que j'ai du mal. Alors bon, tu l'as prouvé plus que bien hein, que c'était possible. Ouais. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, au moment où je devais le faire. Voilà. Et c'était pas pour, dire, «Regardez-moi», non, c'était, Ouais, ouais, voilà. carrément. Je le fais, C'est personnel. parmi Ouais. les autres et voilà. Je le fais Mm. pas pour la gagne, pas du tout. Ouais. Il y a quelqu'un qui pose une question. Quel est ton processus qui fait que tu as un résultat pour vivre confortablement en tant que handipreneuse? Alors, quel est mon processus? Mais je fais pas de miracle. Je suis pas Madame Irma, je suis pas non, non, mais soyons clairs, je ne suis pas Mimi Massy avec, mon claquement de doigts. Non. C'est juste d'apporter hem, mon vécu et de montrer qu'on peut le transformer en quelque chose de positif, de, de viable
Parce que voilà, c'est quelque chose qui reste dans le temps et surtout qui fait du bien finalement, qui fait du bien à Ouais. soi, mais qui fait du bien aux autres parce que du coup, finalement les autres, si elle a pu le faire, pourquoi pas moi, quoi? C'est Après, clair. tu as choisi aussi la cible qui te permet, tu vois, de booster justement les personnes qui sont en situation de handicap, comme tu disais aussi tout à l'heure. C'est par envie aussi pour eux. C'est ça. Il y a ça aussi un peu, non? Alors je parlerai pas d'envie. Pour moi, hem, c'est vraiment une vocation. Pour Ok. beaucoup, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est un métier. Non, Mm. c'est encore une fois, ça reste mon point de vue. Je pense que quand on rentre dans l'entrepreneuriat ou dans l'entreprenariat, Mm. c'est une vocation. C'est-à-dire que quelque part, tu es appelé, tu sais où tu vas, dès le départ. Ouais. Ok. Dès le départ. Ouais, tu le sentais Ouais, depuis. c'est viscéral, quoi. Mais c'est ça, c'est viscéral et en même temps, c'est un peu comme une évidence. Mmh. Voilà, comme a pu partager tout à l'heure Nathalie, sur mon parcours en tout cas, quand j'ai effectivement à l'âge de 10 ans, je vois une scène qui me met mais en dans une colère, mais tellement énorme, je me dis: «Mais plus jamais ça» et effectivement aujourd'hui c'est vraiment ça. Je ne veux plus, voir ce genre de comportement des professionnels. Je ne veux plus voir de professionnels qui se mettent, accroupis à parler à une personne handicapée comme on parle à un débile, et encore même à un débile, on lui parle encore mieux, quoi. Donc non, Mm. stop, c'est fini ça, on Mm. arrête et Et quand je selon toi, vois quand justement, oui? qu'est-ce que tu apportes, tu vois, à travers ça? Qu'est-ce que tu as dans, comment je peux dire, dans tes valeurs, tu vois? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter justement dans tes valeurs pour changer, tu vois, cette vision? De toute façon, déjà, ce que je fais, moi, je remets mes accompagnements, je remets l'église au milieu du village. C'est-à-dire que Mm. je pose les choses. C'est-à-dire que déjà, on revoit les bases, les valeurs, les croyances, hein, parce que Ouais. pour moi, l'un va pas sans l'autre. Quand les valeurs sont pas définies, c'est qu'il y a des croyances derrière. Et puis après, effectivement, ouais, on va chercher ce qui impacte dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle mais profondément, pas à la surface. Moi, je suis pas là pour Mm. ça. Top. Ouais, très intéressant, Malou. Et du coup, si on parle de ton actualité et de ce qui va se passer là dans les semaines et mois à venir, Il y a beaucoup de qu'est-ce choses. que tu as prévu? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Là, j'ai un livre qui va sortir pour la fin de l'année. Ouais. Voilà. Je peux d'ores et déjà. Ah, Ah oui, il va recule un peu pour qu'on chipoter. le voie. Chacun son Chacun son Everest. Everest. Le voyage Le d'une voyage vie. d'une vie. Trop bien. OK. J'aime bien le titre et tout. Ouais, génial. Alors, si vous êtes OK, je veux bien vous faire la lecture de la 4e de couverture. Comme ça, vous aurez un Allez, avant-goût. Ouais, allez, Vous- bah ouais, Ça vous dit? Allez, ouais. cool. C'est parti. Je suis né à une époque où les rêves semblaient aussi lointains que les étoiles. Mon existence s'est déroulée dans l'ombre des conflits, des espoirs brisés et des silences étouffants. Puis, elle est arrivée. Une femme née à une époque différente, mais dont le cœur battant mais dans le cœur battait au même rythme que le mien. Ensemble, nous avons surmonté les épreuves, tissant un lien indestructible entre nos âmes. Et dans ce récit entrelacé, j'ai trouvé la beauté de l'impossible, la magie de la connexion humaine. trop bien. Ça a l'air très profond, hein. Ouais. Déjà, ça commence bien. Voilà. Chacun son Everest. On aime le titre Trop déjà, ça bien. nous parle. Ouais. Et donc du coup, ça, c'est fin d'année? Oui. Bientôt, du coup? Ah Ouais. ben oui, demain. Non mais Ça va oui. arriver vite, Non hein? mais oui, effectivement, bientôt. Ouais. Bientôt. Voilà. Et
comment on peut te retrouver? Bon, bien évidemment, on mettra tes liens sous le replay, mais comment on peut te retrouver du coup s'il y a des personnes qui veulent travailler avec toi, qui s'intéressent à ce que tu fais, Malou? Et ben, par mon site internet, Ouais, www.coaching-handicap.com. Voilà, et là, de toute façon, vous avez tous mes réseaux, que ça oui, soit Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube avec aujourd'hui, je suis à 105 interviews. ouais. C'est le Ouais. même nom que tu as noté ici, la chaîne YouTube? Pas du tout. Malou Meunier. Non, c'est pas ça. Non. Ok. Ma chaîne YouTube, c'est une pause de cœur à cœur. Ok. De Ok, toute ok. façon, on Voilà. mettra tous les liens, hein, pour que vous puissiez Ouais. retrouver Malou. On les Yes. mettra. Donc voilà, on peut me retrouver là, et puis après, et puis j'ai envie de dire, l'univers fait des fois bien les choses, on peut aussi se croiser en vrai. Bah ouais, Ouais. c'est clair. Voilà. Bon, Top. bah, c'est Trop bien. top. Est-ce que tu Super. veux rajouter quelque chose du coup, Malou? Ouais. Bah, je crois que je terminerai cette interview juste en disant à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront en replay que vous ayez un handicap ou pas, que vous soyez entrepreneur ou pas, oubliez pas que votre mental, c'est le pire le pire ennemi que vous pouvez avoir si vous êtes tout le temps dans le mental. Donc, apprenez à le gérer et à l'éduquer. Voilà, à l'éduquer. Mmh. Encore une fois, hein, on revient à ce que je disais au début de cette interview, c'est que le sport mental, c'est aussi ça. Ça fait du bien. C'est de savoir le décrocher et de le mettre sur une autre échelle. Voilà. Eh Top. beh, super. Super. Merci Malou. Bah, merci à toi, ouais, pour ce Merci à temps, vous. ce Ouais, partage. ouais. Et du coup, si on veut te retrouver, effectivement, on mettra tous les liens en description. Vous verrez en replay. Et puis voilà. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. La combativité pour toutes les épreuves de sport que tu auras, parce que pour moi, c'est des épreuves, hein, je le dis tout de suite. Puis merci pour tout, en tout cas, pour être Ouais. venu. Merci Malou, c'était top. Merci à vous. Merci À à très vous vite. tous. À très À vite. très vite. À très Ciao. bientôt. Ciao Salut. Malou. Top. Ah bah voilà. Le roi Guillaume. J'ai pris la place. Je m'étouffe du coup. Alors, Ah, merci bon. Malou pour nous sensibiliser à la possibilité de réussir. Ouais. Très inspirant. Top. Mmh. Effectivement, Malou est très très C'était inspirante. Ouais, c'était inspirant et puis c'était inspirant aussi le côté sport physique et sport Ouais, bah ouais. mental. C'était très Ouais. intéressant. Ouais, par rapport au mental et tout. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ça ralentit tout le Grave. monde en fait, hein, Mais le oui, mental. Donc, mais grave, ça, mais c'est grave. quelque chose effectivement Et important. c'est le fond de nos business aussi, regarde, hein. Toi l'inconscient, moi les peurs, on est toujours, par rapport au mental, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, super important. Bah d'ailleurs, Yes. en parlant de ça, non, bah non, rien. Il n'y a rien en parlant de ça. Non, je croyais qu'on avait une rubrique. Non, bah non, pas du tout. Non, la prochaine rubrique, c'est rien à voir. C'est. En Voilà, parlant de Guillaume, ça, non. rien à voir. En parlant de ça, il y a le témoignage, voilà, qui n'a Oui, absolument oui, rien à voir du coup, mais le témoignage mais qu'on arrive. doit vous le partager. C'est parti. Ah, ok. Alors, le témoignage du jour, du coup, c'est Elodie. Elodie Bourdel, qui va justement nous faire témoignage question. Bien évidemment, elle n'a absolument pas respecté les 2 minutes, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, pour les suivants, sachez qu'il faut que vous nous envoyiez des vidéos à l'adresse qu'on va vous mettre juste après, Ouais. de moins de 2 minutes. Mais c'est parti en tout cas, on va écouter Elodie avec sa question, sa remarque. Je ne sais pas ce qu'elle a à nous dire, on va le découvrir tout de suite. Coucou, j'avais envie de revenir sur votre émission sur la difficulté du passage à l'action. Pendant très très longtemps, ça a été hyper compliqué pour moi finalement de passer à l'action. Pourquoi? La peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de la réussite, on n'en parle jamais, on n'en parle pas beaucoup, mais
La peur de réussir, finalement, m'avait fait cristalliser pas mal de choses. Enfin bref, énormément de peur. Du coup, je ne faisais plus rien. Jusqu'au jour où j'ai commencé à passer à l'action, quand j'ai commencé à me faire accompagner, où je suis passée à l'action. Et ça m'a finalement permis de faire un switch énorme sur pas mal de choses. Au niveau déjà du mental et du mindset, ça a énormément évolué en peu de temps avec des actions intenses et des actions beaucoup moins intenses aussi. Une des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas forcément dans le cadre familial, ça m'a permis d'apprendre à me faire confiance et d'avoir confiance en moi. Et ça, finalement, ça n'a clairement pas de prix. Donc ce passage à l'action, il a été vraiment fondamental sur cette prise de confiance en mes capacités, en ce que j'étais capable de faire. Et du coup, ça m'a permis de créer ma structure, le Jardin des thérapeutes, qui est une association pour thérapeutes et coachs du bien-être, qui est un lieu justement où les thérapeutes et les coachs passent à l'action pour créer des événements, pour créer des conférences, des ateliers, pour créer ce qu'ils en ont envie. En tout cas, je les incite également à passer à l'action. Donc, ce que moi j'ai mis en place pour moi, je peux le transposer pour accompagner les thérapeutes faisant partie de l'association. Le passage à l'action, c'est aussi un très beau moyen de montrer sa persévérance. Pourquoi? Parce que quand tu décides d'aller à un point A, du point A au point B, si tu as des embûches sur ton chemin, tu iras au point B quel que soit le chemin. Juste pour t'expliquer, j'ai dû faire une action pour aller toucher le luxe, avec lequel j'étais très très en difficulté. Et ce jour-là, tout était fait pour que je n'aille pas jusqu'au bout de l'action. Et finalement, ça me tenait tellement à cœur que j'ai été jusqu'au bout. Et sincèrement, ça a été un truc de malade derrière. Le passage à l'action va permettre également une chose hyper importante, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que typiquement, j'ai fait des actions qui me plaisaient et ça a été chouette. Et j'ai fait des actions qui m'ont mise en difficulté, qui m'ont permis de continuer d'aller travailler et qui m'ont permis de comprendre que ça j'aimais pas et j'irais pas vers ça. Et c'était aussi OK. Et de là, j'ai pu créer finalement une offre qui me convenait et qui n'est pas forcément classique par rapport à ce qu'on peut voir. Donc vraiment le passage à l'action, moi ce que je retiens aujourd'hui, c'est vraiment de croire en soi. Ça accroît cette sensation de pouvoir croire en soi, de croire en ses capacités et d'avancer vers ses objectifs et vers ce qu'on a véritablement envie. Voilà! Ciao! Merci Elodie. Coucou! Non, Merci Elodie. j'ai remis le coucou. Non. Attends. Non, c'est bon. Ouais, merci à toi en tout cas, parce que c'est vrai que c'est bien, tu vois, de prendre la parole et justement de passer à l'action. C'était le sujet là de ce qu'elle nous partageait. Donc, Ouais. c'est hyper bien. Et d'ailleurs, juste avant qu'on rebondisse sur ça, si vous aussi, vous voulez passer à l'action et envoyer finalement un témoignage, vous avez envie de parler de quelque chose, parce que par exemple, Elodie nous a fait aussi la promotion de ce qu'elle avait créé aussi. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez envie d'expliquer, de parler d'un sujet et de rebondir aussi sur ce que vous faites de votre côté. En nous envoyant. 2 minutes, max. En 2 minutes, bien. Ah oui. Oui. On veut pas un podcast. Non. On vous invitera si c'est plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas. Tu me l'as enlevé de la bouche. C'est soit vous êtes invité 30 minutes, soit 2 minutes maximum la vidéo, s'il vous plaît. Exactement. À l'adresse justement avec bienveillance ou pas @gmail.com. Donc vous nous envoyez ça à cette adresse-là et nous on vous fera passer sur les émissions où on a un invité pour discuter du sujet que vous avez envie de partager. Voilà, tout simplement. Si vous avez une question aussi, et si la vidéo est trop lourde, en envoyant à cette adresse, vous passez par WeTransfer ou Swiss Transfer en envoyant toujours à l'adresse avec bienveillance ou pas @gmail.com. Voilà. Voilà. Bon, top. Du coup, est-ce que tu veux qu'on parle de nos actualités à nous avant de terminer l'émission? Est-ce que tu veux commencer, Guillaume?
Allez, c'est parti. Alors du coup, moi, mon actualité, eh bien, j'ai une masterclass là bientôt. C'est quand? C'est la semaine prochaine, non, en fait? Ah ouais. La semaine prochaine, du coup, mercredi. C'est mercredi? Je Le suis 30, ouais, je suis complètement confus c'est dans ma mercredi. tête. Mais Ouais. ok, mercredi 30, du coup, il y a une masterclass que je fais sur le rapport à l'argent et également l'inconscient. Vous allez voir, je vais mixer un peu les deux. Il y aura des lectures de l'inconscient, mais pas que. Il y aura aussi des actions, des choses bien précises. Au départ, j'avais envie d'avoir une vingtaine de personnes, mais au final, je pense que je vais avoir moins de personnes parce que j'ai envie quand même de rester sur un truc où chacun va passer et où on va aller plus loin que ce que j'avais imaginé. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, le lien, je vous le mets directement ici. Vous allez le recevoir. Tac. Voilà, c'est ce premier lien pour vous inscrire. Je vous mettrai également les liens dans la description de la vidéo pour le replay, justement. Et puis voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir un peu l'inconscient sous l'angle de l'argent, de la relation à l'argent, de comment manifester plus d'argent, comment, voilà, tout ça, eh bien, vous allez voir, c'est intéressant. C'est top. C'est top Yes. parce qu'on se suit en plus et on fait pas exprès, hein. On fait pas Ouais. exprès. Moi, j'adore parce que du coup, vous pouvez aller chez Guillaume, aller chez moi. Enfin, je trouve que c'est génial. C'est Grave. comme si on traçait un chemin là. C'est trop bien. On a J'adore. même décidé de ne pas faire en même temps pour justement vous laisser la possibilité. Voilà. Exact, exact. Ben oui, parce que moi, j'avais le webinaire la semaine dernière. Non, pas du tout. C'était pas la semaine dernière. C'était C'était cette hier, semaine. non? C'était hier. La fille, elle plane, elle est dans un autre monde, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Non, non, pas du tout. C'était hier soir. Voilà. Donc, niveau espace-temps, on n'y est pas là. C'est clair. Ouais, le webinaire, c'était hier pour le programme Abondance Express qui commence lundi. Donc, il y a encore des places disponibles parce que moi, pareil, je travaille avec 15 personnes max pendant 6 semaines pour vous faire passer à l'action, vous bouger les fesses pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, je n'ai pas la formule magique et je déteste ça. C'est avec des actions concrètes dans le luxe pour vous familiariser avec les codes de la richesse. Et c'est beaucoup d'actions hors business, justement, pour créer des résultats dans le business. Donc, c'est le programme Abondance Express. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir un petit peu ce que c'est. Et ça commence lundi prochain. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'à dimanche, ce dimanche, le 27 octobre. Ok. Top. Bon, bah là, vous avez la semaine pour regarder tout ça et Ouais, pour carrément. effectivement vous inscrire. C'est quand? On nous l'a demandé pas mal de fois, hein. Ouais. Ouais. C'est vrai que bah du coup, il faudrait qu'on en discute. Ben ouais, parce qu'il y a des fois, Ouais. on se dit c'est pas le moment, puis après, Bah bon, on sait ouais, pas c'est quoi ça. faire, machin. Je pense qu'à un moment Exactement. donné, il faudra quand même y penser, hein. Ouais. Parce que quand on nous fait la demande 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, tu dis bon, Grave. il Ouais. y a la demande, alors autant faire une offre. Non, c'est clair, ouais. Ouais. Bah, il faut qu'on réfléchisse à ça parce qu'en plus, comme on est hyper connecté, ce qui est marrant, c'est qu'on fait des Ah offres ouais. différentes sur le même thème Ouais. au même moment. Donc, en fait, si on serait concerté, ça se Ah trouve, ouais. on aurait fait une méga offre, du coup, encore mieux. Enfin, C'est bref. vrai. Mais Et puis, quand on a grave. des clients en commun ou Ouais. quand moi je viens chez toi, souvent Ouais. on dit les mêmes choses aux Bah oui. personnes alors qu'on ne Ouais. sait pas parce que c'est des rendez-vous différents. Et Ouais. avec Guillaume, il m'a dit ça sous une autre forme, mais c'est la même chose. Ou Ouais. inversement. Nat, elle m'a Mhm. dit ça. Et c'est incroyable parce qu'on on fait pas exprès, quoi. Bah, c'est ça, on se concerte pas du tout. Ouais. Ah ouais, non, non, du tout. Donc voilà, tu vois. Cindy, elle Ouais. le dit, bah, il n'y a Bah plus oui, qu'à. elle est cool. Hein. Ouais, bah surtout qu'en plus, bah ouais, franchement, moi, ça me ferait plaisir en plus. Bah, ça serait C'est génial. ouais, juste pour le Ah plaisir, ouais. tu vois, juste pour Ah le ah fun oui. de le Ah faire et franchement, tout. ouais. Franchement, ouais. Et en plus, là, je suis dans ce mood-là en ce moment-là. Donc, C'est vrai, c'est je vrai. faisais Non, non, sur mais la ça serait partie génial. plaisir et tout. On va y Carrément. réfléchir. On vous tient informés ici. On va déjà faire nos programmes actuels pour pouvoir avancer avec les gens qui veulent participer à nos programmes. Ouais, Et ensuite, on va réfléchir. on verra, On va ouais, voir ça ensemble. Ouais, comment mettre ça en place. En tout ouais. cas, en vrai, on a des choses aussi qui sont en stand-by, qui vont bientôt arriver de notre côté, en tout cas avec la chaîne déjà. Donc, on met de l'énergie, on met des choses sur la chaîne, on a Ouais, des projets en tout cas pour la chaîne, ouais. déjà J'avoue. de base. Ouais, Donc, c'est vrai. ouais, on est Et dans puis, ce mood. déjà, je trouve que pour la saison 2, ça bouge déjà. C'est-à-dire que, bon, maintenant, on a avec bienveillance ou pas avec bienveillance à poil, Ah où on putain, est mais on a vraiment. l'autre.
L'autre qu'on doit commencer à mettre en place. Hein. Voilà, il y a encore une autre chose qu'on aimerait mettre en place, mais qui demande un peu de temps et d'organisation. Et Ouais, puis, ouais, non, je trouve qu'entre le générique, les séquences, voilà, on essaye d'améliorer pour votre plaisir, pour que ça soit plus simple à écouter, plus agréable surtout à écouter. On est passé de carrément. 2 heures à 1 heure, voilà. On essaye toujours de vous trouver des invités riches, dans le sens, Ouais, dans ce qu'ils peuvent vous transmettre en venant dans mm, l'émission. Donc voilà, on bosse à fond totalement. pour vous faire kiffer. Ouais. Bon, en tout cas, c'était cool, hein, franchement, Ouais, encore une fois, génial. de faire cette émission. Ouais. Pour rappel, encore une fois, on le dit et on le dira jamais assez, si vous voulez nous envoyer quelque chose sur cette adresse avec bienveillance ou pas @gmail.com, c'est là où vous nous envoyez vos petites vidéos de moins de 2 minutes où vous nous posez une question, voilà, qui peut être liée à vous personnellement, hein, vraiment, allez-y, hein, faites pas des questions générales si vous avez une vraie question pour vous. Et pareil, si vous avez envie de partager quelque chose, un témoignage, on est ouvert à ça. Donc, Yes. et en plus, c'est une rubrique qu'on a, donc on a besoin qu'elle soit rentabilisée, cette rubrique. Donc, envoyez-nous C'est vrai. absolument des vidéos. Voilà, Sinon, au bout d'un moment, on est dans la merde. c'est ça. Non, mais c'est bien, on aime Super. bien cette rubrique. Elle est sympa. Ouais, bah ouais, elle Hein? est grave sympa, moi je trouve. Ouais, Parce que ça, c'est ça met cool. autre chose, ça met d'autres personnes en avant aussi, Ouais, qui sont pas forcément les invités qu'on aura invités et qui seront venus. c'est ça. Mais voilà, toutes les personnes qui nous regardent aussi, c'est plutôt sympa. Profitez Voilà, de voilà. l'opportunité. Yes. Top. Et on se retrouve la semaine prochaine avec l'émission Avec bienveillance à poil et de nouveau une spéciale argent. On remet Ouais, ça sur le tapis. Parce qu'on ouais, adore parler d'argent on avec s'arrête Guillaume. plus avec Oui, l'argent, ouais. ouais. Donc ça sera une deuxième spéciale argent. La semaine dernière, si vous l'avez loupé, vous pouvez regarder Ouais, le replay de la première qui a été hyper riche. C'est le cas de le dire. Et bah, la deuxième, ça sera mardi prochain, 21 h sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez aux potes entrepreneurs parce que la saison va être riche. ouais. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, ça va faire bientôt 1 an, donc Et ça y est. bah non, c'était pour. Ça faisait déjà 1 an quand tu m'as envoyé? Ben, alors non, ça faisait 1 an Non? qu'on avait notre premier échange, mais dès la Voilà. semaine d'après, on a enchaîné l'émission. T'es sûr? Non, parce qu'on avait fait pour Halloween. C'était pas notre première émission Halloween? Non, Non, c'était c'était la la deuxième, deuxième. troisième. Ah Ouais, c'était pas ouais. la première. Ça Ah y donc est. là, en fait, là, ça y est, là, c'est aujourd'hui, là, les 1 an, en Je fait, du pense que coup. c'est aujourd'hui, oui. En tout cas, Ah cette bah semaine, ouais. quoi. Si, si, Voilà. bah c'est ça. Bah voilà, Ouais, bah bon anniversaire à nous, on n'a même pas fêté, on est trop nuls, c'est mais vrai. du coup, c'était notre Mais anniversaire. merde, il nous faut une bougie, c'est notre anniversaire à nous. Mais merde, Mais ça ouais. nous un Ah ouais, an. on l'a zappé complet, quoi. Ah oui. Ben, en fait, on a pensé avec Oui, le souvenir que j'ai reçu sur Facebook, ouais. avec le premier échange qu'on a eu, mais direct le mardi d'après, on a enchaîné parce que c'est Ah pendant bah oui. l'échange qu'on a eu en live qu'on s'est dit: «Tiens, si on faisait une émission?» Et mardi Oui, d'après, on c'est était vrai. partis, hein. Ça y est, hein. D'ailleurs, cette émission est toujours sur YouTube, donc ça serait marrant si vous la regardez aussi. Vous Ah verrez notre ouais, première vidéo qui n'était absolument pas la vidéo d'Avec Bienveillance, c'était juste un ouais. échange comme ça. Et au final, c'est parti sur une émission avec 1 an d'émission. Là, c'est vraiment 1 an, donc bravo à Bah, elle nous y est sur déjà. YouTube? Bah oui, elle est sur YouTube, Ah sur nos ouais? premières. Ah non, elle y est pas? Je Pas sais la première pas, émission? parce que comme on l'avait fait sur Facebook, je sais pas si elle j'ai un doute. Peut-être que oui, hein. Ah C'était bon. comment sortir de la dictature du bien-être, Ah non, déjà en ça mode c'était rebelle. c'était la deuxième, ça, non? Et non, c'était l'échange Ah non, qu'on avait c'était fait que tous les nous. 2. Ah ok, ok, ok. Oui, oui. Alors, je sais pas si elle y est celle-là et ensuite il y a le premier avec le premier invité qu'on a eu, parce qu'on a eu un invité direct dès la première émission. Ouais, mais nous, on était On super taquine, intenses. on y va, action-réaction, on n'attend pas nous, on n'a pas le temps. Ouais. Donc Ah bah voilà. Bon bah en tout cas, moi je suis toujours content de faire cette émission malgré 1 an d'émission. Franchement, je suis toujours aussi content, toujours aussi motivé. c'est vrai. Et justement, moi ce qui me fait le plus kiffer, c'est tout ce qui nous attend aussi par la suite, tu vois, l'évolution de notre émission. Là déjà, on avait fait évoluer pour la saison 2. Il y a plein de choses encore qui vous attendent, enfin qui attendent d'être voilà, mis en place. Mais en tout cas, ouais, je suis super content. En tout cas, ça me fait plaisir. Eh Ouais. ben moi aussi. Joyeux anniversaire Guillaume Joyeux anniversaire à toi aussi. et bon kiff à nous et bon kiff à vous, parce qu'on fait Ouais, tout ça, nous pour nous amuser, mais on le fait aussi pour vous, quoi. ouais, c'est clair. Donc
Ouais, on peut oublier notre anniversaire, ouais. Mais en fait, comme on n'a pas de date précise, parce qu'on avait fait ça vraiment en mode freestyle, mais dans le bon sens du terme, hein, que Ouais. finalement, il faudrait qu'on regarde la date précise, le jour. Ouais, mais je pense que c'est ça, hein, t'as raison. Hein. C'était là, Après, ouais, il y avait Halloween directement, donc la semaine d'après, et puis voilà. Quoi. ouais. Donc c'est Ouais. ça. Voilà. Bon anniversaire à nous. Voilà, bon anniversaire. Bon, bah, du Bon, coup, bah, semaine sur cet prochaine. anniversaire, du coup, on vous laisse et effectivement, on se voit Ouais. la semaine prochaine pour une émission spéciale argent. Sur ce, Yes. bonne soirée à tous Bonne et on soirée vous à dit tous. à très bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Ah.